Tu te souviens du jour où tu as découvert que les dialogues d'un film pouvaient être plus marquants que les scènes d'action, que deux mecs qui parlent d'un Royal Cheese pouvaient être plus iconiques qu'une course-poursuite, que la Bible pouvait être citée avant une exécution? Pour le style, c'est pas un film, c'est une déclaration d'indépendance cinématographique. C'est Quentin Tarantino qui t'annonce un costard que le cinéma vient de changer. Et spoiler, t'étais pas prêt. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Pulp Fiction et j'ai eu envie de tout raconter à l'envers, mais de le faire avec du groove. Du groove. Groove. Là, on groove. Ouais. Là, c'est du groove. C'est du groove un peu années 70, mais c'est groovy. Groovy. Cool. Alors, petit résumé sans spoil, si c'est possible, Pulp Fiction est un film à la narration éclatée, où les chronologies se croisent, se retournent, s'imbriquent, et où plusieurs personnages sont suivis dans un Los Angeles tarantinesque. Deux tueurs à gages qui parlent bouffe et karma, un boxeur en cavale, un gangster qui aime le massage plantaire, sa femme accro à l'adrénaline et un dîner qui part en vrille dès le petit-déj. No. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance, I want to win, I want that trophy. So dance good. Mais ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est comment elle est racontée et surtout comment elle est dite. Tarantino ne filme pas pour montrer, il filme pour te plonger dedans. Les plans sont simples mais ultra pensés, champ contre champ maîtrisé, longue prise sans cut, caméra à hauteur d'homme, mais ça c'est la base. La mise en scène est anti-spectaculaire mais ultra stylée. Tu ressens chaque pause, chaque silence, chaque hésitation comme un tempo de jazz. Et quand ça pète, c'est pas pour l'effet, c'est parce que t'as été bercé et qu'on t'a arraché la nappe d'un coup sec. Ajoute à ça une BO devenue immortelle, une galerie de plans cultes, le twist, le coffre, la seringue, le nettoyage, et tu obtiens un film où chaque scène est une réplique à imprimer sur un t-shirt. Le vrai tour de force de Pulp Fiction, c'est son montage non linéaire. Tu crois suivre un film normal jusqu'à ce que tu comprennes que le temps est tordu, les fins sont des débuts, et que la construction même du film est un puzzle moral. Chronologie éclatée, mais structure solide. Chaque segment sert à enrichir l'autre. Quand tu revois le film, tu redécouvres tout. Les allusions prennent un autre sens, les silences deviennent lourds, et certains personnages gagnent ou perdent leur aura selon le point de vue. Et surtout, Tarantino monte comme un DJ. Les dialogues ont un rythme, les silences marquent les basses, et chaque scène a sa tracklist mentale. Alors, si on parle des acteurs, Tarantino ne caste pas, il ressuscite. John Travolta, exilé des comédies musicales, revient ici en tueur désabusé, au brushing improbable. Il ne joue pas Vincent Vega, il vit avec son décalage, son flegme et sa fidélité aux bêtises. Samuel L. Jackson, lui, entre dans la légende. Jules Winfield, c'est pas un personnage, c'est un putain de philosophe qui crie, cite la Bible comme une punchline et t'explique le sens de la vie entre deux exécutions. C'est pas une performance, c'est une explosion maîtrisée. Uma Thurman, magnétique, étrange, fascinante, elle fume, elle danse, elle sniffe, elle flotte dans chaque plan comme un mirage punk. Et n'oublions pas Bruce Willis, tout en tension, Ving Rhames, massif et inquiétant, et Tarantino lui-même, en mec qui n'aime pas qu'on saigne sur son tapis. Pulp Fiction, c'est un film qui cite tout le cinéma, mais sans jamais ressembler à personne. Tarantino, c'est le vidéoclub qui a pris le pouvoir. Tu sens le polar français à la Melville, le cool américain des années 70, les films de Yakuza, le western spaghetti et même le cartoon Looney Tunes quand Marvin explose. Mais tout ça, il le mélange, il le réinvente et il t'en fait un cocktail nouveau, un genre qui n'existait pas avant, le cinéma tarantinesque. Ce film, c'est une bible de dialogue culte. Il n'y a pas une seule scène qui n'ait pas été parodiée, citée, détournée, imprimée. Royal Cheese, Zedemore Baby, Say What Again. Tu connais la différence entre un massage et autre chose. Tarantino transforme la conversation banale en un opéra verbal. C'est drôle, vulgaire, profond, absurde et toujours plus intéressant que le coup de feu qui suit. Alors Pulp Fiction, c'est pas juste un film culte en fait, c'est un tremblement de terre dans l'histoire du cinéma. Il a prouvé qu'un film indépendant, bavard, non linéaire et sans star bankable pouvait devenir un phénomène mondial et relancer une décennie entière de cinéma cool, pop, postmoderne. Alors la prochaine fois qu'on te propose un milkshake à 5 $, Yummy. You think I can have a sip of that? Be my guest.
I gotta know what a $5 shake tastes like. You can use my straw. I don't have cooties. Yeah, but maybe I do. Cooties I can handle. All right. God damn, it's a pretty fucking good milkshake. Told you. I don't know if it's worth $5, but it's pretty fucking good. Accepte et trinque à Tarantino. On se retrouve très vite pour un autre film dont j'ai regardé pour toi. We dissect the profound. Lights, camera, we the best around.